Chris Horner à 1 km du sommet. Thibaut Pinot, Joaquim Rodriguez, Ivan Basso, Alejandro Valverde et Nicolas Roche. On va pas être loin en donnant sinon du top 6 ce soir après l'arrivée. On rappelle que Dani Moreno est distancé. Il y en a beaucoup qui ont été distancés. Distancé également, on le dit pour les Français, Warren Barguil. Warren Barguil pris dans la chute du kilomètre 0. Allez, 800 mètres encore. Et Vincenzo Nibali qui continue et essaie de revenir et de creuser, surtout par rapport aux 5 derrière lui. Je pense que pour la victoire d'étape, c'est fini pour Vincenzo Nibali. En tout cas, Nibali pourra remercier Basso, parce que Basso a vraiment joué le jeu derrière. Ouais, ils se sont parlé, ils se connaissent. Ils ont été longtemps au sein de la Ligue Quigas. On sait qu'il y a une vraie amitié entre les deux. L'essentiel du travail est fait derrière par Thibaut Pinot. Et Horner qui accélère encore. Là, il tourne bien les jambes. Chris Horner qui va prendre des points également au classement de la montagne. Il y a 15 points haut. Je me demande s'il ne va pas aller chercher le maillot des grimpeurs tout simplement et en déposséder Nicolas Roche. On va dire ça dans quelques secondes. Ça va bouger, À mon avis, dans le dernier kilomètre à l'arrière, on va s'attaquer. Purito va sûrement, comme il fait très souvent, attaquer. Ouais, pour décramponner Valverde, pour récupérer 4 secondes de bonification, puisqu'il n'y aura plus que 4 secondes, et pour creuser une petite cassure. On est estomaqué par la démonstration de Chris Horner. À mon avis, Moreno, il n'est pas si loin. J'ai l'impression qu'il est en train de rentrer sur le groupe Rodriguez. Oui, il était pointé il y a une quinzaine de secondes, explosé un peu au pied de cette ascension, surtout suite à l'accélération de Christopher Horner. Mais pour l'instant, le porteur du maillot rouge limite la casse, même s'il devra céder son maillot à cet homme. Ouais, Chris Horner qui va faire coup mouche, comme dirait Richard Vian, qu'un coup double et faire mouche. Et voici Chris Horner, deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta. Et il prend son temps, même les secondes, voilà, il vole Chris Horner, il va prendre le maillot rouge, bien entendu. On attend Vincenzo Nibali. Maintenant, il y avait 5 secondes à récupérer pour prendre le maillot avec les bonifications. Il va prendre beaucoup plus que ça au requin de Messine, sicilien. Vincenzo Nibali qui réalise quand même une bonne opération, puisqu'il a lâché les autres prétendants à la victoire dans ce 68e Tour d'Espagne. Il a bien contré, à mon avis, il les a pas vraiment lâchés à la pédale, il est parti au bon moment. On s'est plus observé qu'autre chose à l'arrière et les favoris vont arriver pas loin derrière Nibali. On rappelle, lorsqu'il est sorti, il avait une bonne cinquantaine de secondes de retard sur Christopher Horner, un écart qui s'est quasiment stabilisé sur les 2 derniers kilomètres. Incroyable la démonstration de Chris Horner. Il nous manque quelques paramètres même pour l'analyser. 48 secondes d'abandonné plus les 4 secondes de bonification. C'est 52 secondes exactement de perdu par Vincenzo Nibali. Thibaut Pinot qui va faire le sprint. Nicolas Roche n'est plus loin. C'est Alejandro Valverde qui le lance avec Ivan Basso. Valverde, Basso, Purito et une belle place dans le top 10 pour Thibaut Pinot qui va faire une énorme remontée au classement général. Et pour Nicolas Roche, il aura résisté. Il aura presque tout perdu aujourd'hui, ses espoirs de revenir en rouge et peut-être même son maillot de la montagne. Les battus avec Domenico Pozzovivo et Igor Anton qui en terminent maintenant. Qui avait lancé un peu les hostilités, Anton, comme il avait fait il y a 2 jours. Pas récompensé encore. On attend le porteur du maillot rouge qui aura peut-être limité la casse, mais qui va quand même perdre plus d'1 minute 30, presque 2 minutes certainement sur... alors que Majka en terminant, on ne l'a pas trop vu, distancé assez rapidement. Il a été au contact à son rythme. Rafa Majka, le Polonais. Ouais, qui était 12e au classement général. Et pour moi, la montagne, c'est Horner qui va passer également à Nicolas Roche. Ça va pas jouer à grand chose. Là voici Nicolas Roche au son de quelques... Ça ressemble à la musique irlandaise. Je suis pas sûr qu'il a envie de danser la gigue là, Nicolas Roche. Regardez les visages tous impressionnants quand même de la démonstration de Purito. Les battus qui arrivent avec celui qui est bien le grand battu du jour. C'est Dan Moreno, leader ce matin de cette Vuelta. Il a été décramponné. Il en termine avec Mikel Nieve et Samuel Sanchez. Sanchez qui est bien au taquet.
ainsi que Eros Capecchi qui avait fait un gros travail pour Valverde au pied de cette ascension. Il y a deux vainqueurs aujourd'hui. Il y a Chris Horner et Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, bien voilà, il a rassuré tout le monde. Certains avaient des doutes. On vous avait demandé de faire vos tops et vos flops via les comptes sociaux. Et j'ai vu beaucoup de gens qui nous parlaient comme flop sur ce début de Vuelta de Vincenzo Nibali. Non, c'est flop parce qu'il vole sur l'eau là. Oui, pour l'instant, c'est vrai que sur certaines arrivées en altitude, il a perdu du temps. Il a encore perdu du temps aujourd'hui sur Christopher Horner. Mais voilà, il n'avait fait aucune faute. Ils avaient réalisé un bon chrono par équipe. Eh bien, à l'issue de cette étape, quels sont les favoris pour le podium? Il y a bien évidemment Vincenzo Nibali, sans oublier